Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron, un mandat de haine envers les gilets jaunes et le peuple. Aujourd'hui nous allons faire un bilan de la haine que Macron exprime et que le peuple lui renvoie. Partout où il se déplace, il se fait huer, insulter et bien sûr, il n'entend pas. Pour lui, c'est le peuple qui ne le comprend pas. Mais lui, ce qu'il comprend pas, c'est que visiblement, c'est tout un pays qui ne veut plus de lui. Un pays qu'il a insulté, un pays qu'il a ruiné, un pays qu'il vend à la découpe, un pays où il a détruit les services sociaux, un pays où il a détruit les acquis sociaux, un pays qu'il met sur la route de l'esclavage, un pays où il favorise ses amis, les riches, un pays où le peuple n'a plus de représentation de serviteurs. Ce gars est une imposture, ce gars n'a jamais travaillé pour nous. Mes amis, l'heure est grave et nous devons tous être dehors le 12 septembre pour faire entendre nos voix. Tous ensemble, tous unis pour arrêter cette dictature économique de la pensée, de la liberté d'expression. On en a marre. Il faut se bouger, ne plus être des moutons. Réveillons-nous tous ensemble, informons tous nos amis, nos familles, nos ennemis. Ensemble, nous sommes de la dynamite. Je vous invite aussi à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur Librairie. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel vidéo pour tout vous expliquer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà 8900 sur ma chaîne Librairie et je commence à publier quelques-unes de mes vidéos qui furent censurées. Hier justement, j'ai publié sur Librairie une vidéo d'un politique français par exemple qui aime beaucoup les enfants, vraiment beaucoup. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par un invité que personne, je suis sûr, n'attendait sur le sujet. Je sais vraiment pas ce que Macron lui a fait, mais il est pas content. Alors lâche-toi, le pseudo-philosophe des profondeurs. Il y a en effet la haine chez certains gilets jaunes, notamment vis-à-vis du président de la République. Emmanuel Macron a voulu occuper tout l'espace. Il avait dit au début de sa présidence que la parole devait être rare. Il n'a pas su se tenir. Emmanuel Macron, oh t'es peu de con, on vient te chercher chez toi. La situation s'est en fait particulièrement tendue au début du défilé lorsqu'Emmanuel Macron a descendu les Champs-Élysées. Il s'est fait, vous l'avez dit, hué par des gilets jaunes infiltrés dans la foule malgré l'important dispositif déployé. 5000 policiers et gendarmes à Paris, rien qu'aujourd'hui. C'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons, il adore les grands financiers, il adore les très riches, comme a dit Alain. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Parce que parfois vous êtes en colère sur des trucs qui sont pas vrais. Oui, donc tout est vrai. Vous vous rendez compte sur le moment que ce que vous faites, un prêtre ne devrait pas le faire dans une église ? 1. La messe était terminée. 2. Il n'y avait plus personne dans l'église. Et 3. Ça n'a pas duré non plus très longtemps. On est gouverné par la mafia bancaire. Les gens qui se renseignent un peu s'en rendent compte. On a entendu des Français exprimer à votre endroit de l'hostilité et parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et lui, comme par hasard, il est envoyé par Rothschild. C'est Soros, Rothschild, Goldman Sachs qui sont derrière les pions comme Macron. Qui s'est retrouvé donc à côté d'une femme qui est voilée, on ne voit que ses yeux, un voile rouge, et beaucoup ont dit on peut pas à la fois dénoncer le séparatisme et se retrouver à côté. Ça va au-delà de l'opposition politique, c'est ça que je voulais vous dire. Je peux le comprendre parce que d'abord nous sommes dans un pays qui a cela dans son histoire, dans ses tripes. On réussit sans vous, monsieur Macron. Les salariés ici, ça fait 40 ans qu'ils sont ici. Ils ont réussi sans vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre les salariés. Vous êtes en train de prendre le retraité aujourd'hui, monsieur Macron. C'est l'Élysée, c'est tous les beaux quartiers. Et c'est pas Lubrizol qu'il faut brûler. Pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, l'ondame d'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. On transpose ça 2 minutes à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population au minimum, d'après les statistiques.
on crierait tout de suite aux dictateurs, à l'inique, à l'ordure, etc. Eh bien, c'est la situation en France. Des gilets jaunes venus sans leur gilet, mais avec des ballons jaunes. Ils ont sifflé, mais aussi scandé Macron démission avant d'être rapidement encerclés par les forces de l'ordre, puisque je vous le rappelle, les gilets jaunes avaient l'interdiction de manifester aujourd'hui sur les Champs-Élysées. One of the critical issues we have regarding the African demography is the fact that this is not a chosen fertility. I always say, please present me the lady who decided, being perfectly educated, to have 7, 8, 9 children. Alors qu'est-ce qu'il devait faire Emmanuel Macron? En même temps, il fait un bain de foule, il se retrouve à côté de cette personne, qu'est-ce qu'il devait faire? Je sais pas, parce que quand un jeune apprenti l'interpelle pour trouver du travail, lui dit traverse la route, elle lui rappelle pas la loi de 2010, il lui dit pas madame, comment osez-vous venir? En plus, elle est en train de le filmer. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Les emplois, c'est l'activité économique qui les créera. Donc, on n'a pas... En tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Vous prenez aux retraités, vous prenez... Si vous êtes venu faire un meeting politique, c'est autre chose. Vous n'êtes pas le bienvenu. Moi, je suis venu. Ça fait 27 ans que je suis chez Renault, moi. 27 ans. C'est Renault qui me nourrit aujourd'hui. C'est pas monsieur Macron. Les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Vous êtes un escroc. Démission! Prends-le, ta gueule. Prends ta gueule. Démission! Connard, prends ta gueule. Ah, tu m'envoies, hein. Tu m'envoies ça, hein. Démission, connard. Non, mais je pose la sais question. qu'il prend des photos avec des gens, il voit pas les doigts d'honneur, par exemple. Mais là, à la limite, on pourrait. Mais là, il peut pas nous dire qu'il la voit pas. Donc il a dit dire quoi alors? Le rappel à la loi, il est le président de la République. C'est le président de la République. Avec cette dame. C'est le rappel à la loi, madame. Vous, et non, mais je comprends même pas. Ça, c'est pas de la provoque, c'est la pure provoque de l'islam politique. Parce que aussi, j'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être. La société GAD. Vous savez, cet abattoir, il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à Gad ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Voilà. C'est honteux qui s'occupe de son économie puis qui gère tout ça, déjà. Hein. Quand on voit qu'il y a des bugs dans leurs trucs, ils sont pas fichus de déclarer leurs impôts, nous on les déclare et on n'est pas illettrés. Monsieur Macron, vous allez venir demander de venir nous chercher, on est là, et ben venez nous voir. Mais demandez pas des délégués, on n'a pas de délégués, c'est tout le monde, c'est le peuple qui grogne. Alors venez vous adresser au peuple et arrêtez de parler de casseurs, de tout ça, alors que c'est vous qui les envoyez. Et le président de la République fait comme s'il ne voyait pas. Ça, c'est vraiment une insulte à la loi. Et le premier représentant de la loi dans ce pays, c'est lui. Et il n'a pas fait respecter la loi devant une infraction. Il aurait dû lui dire... Il y a des tapouilles et des quoi-ça. Ah non, c'est un maillot, c'est quoi-ça. Donc, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi-ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. L'emploi du dû dans ces propos ont pu être perçus comme une façon un peu de dénigrer un peu la population comorienne. C'est une faute politique. On ne peut pas faire une plaisanterie pareille sur 10 000 morts que nous décomptons depuis l'instauration du visa Balladur. On ne peut pas faire une mauvaise plaisanterie quand il s'agit d'enjeux qui portent sur la vie humaine. Que je lui reproche de nous faire honte. À noter également l'interpellation des figures emblématiques du mouvement telles que Éric Drouet et Maxime Nicole, mais ils ont été très rapidement relâchés. Je l'écoute plus, je veux pas en entendre parler. Et moi, je suis là avec mon action et j'écoute pas du tout ce qu'il dit en fait. Ça m'intéresse pas, c'est que du mensonge. Il baratine les gens, donc c'est pas intéressant. L'un des défis essentiels de l'Afrique, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Là, l'évêque d'Évreux, il a demandé à Rome de vous renvoyer à la société civile. Ça vous fait quoi, ça?
Pour l'instant, je suis assez paisible parce que j'attends et je fais confiance au bon Dieu. Voilà. Mais le jeu, des maladresses parfois, des phrases sorties de leur contexte d'autrefois, de l'opposition, de la vie politique, a fait que cette détestation a pu être alimentée. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous, président Macron, vous ne tiendriez pas un mois de cette vie de rien que vous jugez avec une légèreté n'ayant d'égal que la banale indifférence portée par vous et celle de votre caste. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! D'abord, s'il y a les gilets jaunes, c'est probablement parce que on a remplacé progressivement le pouvoir politique et le pouvoir de nos politiques par le pouvoir économique, c'est-à-dire par l'argent. Mais oui, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je crois que la haine n'est pas acceptable en démocratie. On peut critiquer, moi je suis pour le débat, notre pays est une grande démocratie. Non, madame, ne dites pas de bêtises, je croise les gens qui sont au café, vous voyez. Parce qu'il y a une liberté d'expression. La haine dans le discours et la violence dans les manifestations ne peuvent être acceptées. Aujourd'hui, j'arrête, je suis pompier, c'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire enculer. J'arrête mon métier. Va ramasser les gens dans la rue tout seul, connard. Voilà. La police, elle me tire dessus. Va te faire enculer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Macron, va te faire enculer. Et c'est vrai que ce chef de l'État qui systématiquement prend les Français de haut, c'est le sentiment qu'il donne. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. D'abord, je suis très surpris de l'utilisation d'un tel terme dans la bouche d'un président de la République. Moi, j'avais cru qu'un président de la République, il était là pour rassembler le peuple. Or là, il est en train de le diviser, parce que stigmatiser aussi la population qui ne partage pas ces réformes de traiter les gens de fainéants, c'est évidemment tout à fait insultant. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Macron, démission! C'est incroyable! Démission! C'est incroyable! C'est d'autant plus insultant, c'est qu'il faut savoir quand même que les travailleurs français sont les plus productifs en Europe. Alors, il y a une étude qui est parue sur la productivité du travail donc, en Europe, et les Français sont parmi les plus productifs d'Europe. Ce type-là est inutile. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Et les auteurs décrivent autre chose. Elle parle d'un président qui ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Ces propos sont honteux, ils nous insultent tous. Mes parents, mes grands-parents sont nés à Alger. C'est une honte. Aller insulter la France sur un territoire étranger en Algérie pour cracher sur la France. Voilà ce que c'est le favori actuellement de l'élection présidentielle. Un bonhomme qui va en Algérie pour insulter la France et les Français, l'histoire de France. Et qui divise les Français. Et qui ose dire qu'il est pour l'apaisement et pour la réconciliation nationale. Il devrait être traduit en justice, ce bonhomme. Oh putain. Oh. Il y a une démocratie. Mais tu vas virer. Ce que j'ai vu ce week-end en allant au contact des Gilets jaunes, c'est même plus que de la haine maintenant, c'est de la rage. Il y a les Français devant vous, les gars! Il va falloir payer! Ça va vous coûter cher, les gars! Ça va vous coûter très cher, les gars! Allez, grimpez! Il est là-bas, il est là-bas. Je le dis parce que c'est sa politique. C'est sa politique qui est responsable aujourd'hui de cette situation. C'est pas l'échec de l'ensemble de la classe politique. C'est son incompréhension, c'est son attitude aussi. Aucun président de la République n'a autant provoqué, n'a autant insulté, n'a autant fracturé. Je dis pas bonjour à moi. Mais je t'ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. Vous êtes trompé. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français c'était bon à rien et vous venez là. Non, vous avez dit que les Français c'était bon à rien. On est d'accord ou pas? Je n'ai jamais dit ça. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder
Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes. Vous n'êtes pas en rien, vous avez rien fait. Ne dites pas pendant le quinquennat, vous avez rien fait, vous n'êtes pas en rien. Monsieur le Président, virez la brave. Arrêtez avec la brave, sérieux. Arrêtez avec la brave. Virez la brave, Monsieur le Président. Virez la brave. Virez la brave, ils nous font mal. A été réprimé. Mais je suis, regardez. Pourquoi vous avez remis la brave? Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas le président de la République qui fait ça. Virez-les, vous avez le pouvoir. Arrêtez avec la brave. On n'en veut plus. Vous baissez la CAF et vous montez les allocations logement pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour faire une guerre civile et on le sait tous. Nos pays, particulièrement les pays industrialisés, mais aussi les autres d'ailleurs, sont aux mains de ceux qui possèdent l'argent. C'est l'argent qui, à l'heure actuelle, gouverne le monde. Mais madame... Et moi qui vous a suivi plusieurs fois, j'ai bien remarqué. Mais madame, vous ne voulez pas parler. En Allemagne, l'unité européenne est cardinale. L'Europe à 28, demain à 27, rassure. La France vit en revanche dans la nostalgie d'un club des 6. Elle avait troqué ses talons pour des baskets. Sur la pelouse du stade de l'Aune à Reims hier soir, Brigitte Macron venait donner le coup d'envoi du premier match mixte de football en France. Mais la soirée ne se passe pas tout à fait comme prévu. La première dame est huée par une partie des 10 000 spectateurs du stade. Les organisateurs demandent alors à Muriel Robin de donner seul le coup d'envoi. Je n'ai pas insulté les Français. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Moi, dans les propos qui ont été retranscrits, il n'y avait pas la moindre once de mépris ou d'arrogance à l'égard des Français. Emmanuel Macron, lui, s'est fait parfois piéger en parlant d'alcooliques, en parlant d'illettrés, en expliquant que les retraités étaient des privilégiés, en expliquant qu'il y avait les Français qui ne sont rien. Il a commis aussi un certain nombre d'erreurs et même de fautes graves, notamment, et ça lui a été reproché par les Gilets jaunes, la fête de la musique. On invite des rappeurs électro dans la cour de l'Élysée. C'est vraiment, moi je juge ça déplacé et même scandaleux. Interrogée sur les violences de samedi lors des manifestations des Gilets jaunes, Brigitte Macron est sortie de sa réserve habituelle. On veut arrêter cette violence. Parce qu'il n'y a pas de vie possible ou de réconciliation possible avec cette violence. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, et notre République n'a rien à envier à beaucoup d'autres pays, je peux vous le dire à cet égard, il y a des devoirs. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Qu'ils veuillent s'adresser aux Français, aller chercher des idées nouvelles, aller les convaincre, je ne vais pas l'en empêcher. Il serait un bon candidat. Mais il doit être, un bon candidat. Attendez, je termine, il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est ? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr ? Mais j'en suis sûr parce que c'est entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Loyauté personnelle et politique. Loyauté personnelle et politique. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide.
C'est le peuple qui la décide.